Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 10 films que j'attends en 2024. Il y aura certainement des films qui sont pas encore programmés et qui vont beaucoup m'intéresser. Mais pour l'instant, d'après ce que j'ai pu voir, ce sont les 10 films voilà qui m'intéressent le plus. Donc on va commencer par Venom 3. Non, c'est une blague, hein. Venom 3, ça va être encore une catastrophe. J'étais très étonné qu'il le programme, bon, c'est vraiment une catastrophe, hein. Les deux premiers étaient nuls. Donc il va y avoir Venom 3 en 2024, hein, pour ceux qui savent pas. Non alors, Joker 2, même si j'ai pas aimé le premier, apparemment le deuxième a l'air vraiment très différent, puisque ça va être une comédie musicale et qu'il y aura le personnage de Harley Quinn avec Joaquin Phoenix, Harley Quinn qui sera interprétée par Lady Gaga cette fois-ci. Ce sera une comédie musicale, donc rien à voir avec la tonalité du premier qui était un film plutôt film dépressif. C'était un drame, hein, ça avait finalement très peu à voir avec l'univers des super-héros, donc on verra bien ce Joker 2, c'est une curiosité en tout cas. Il y aura également Beetlejuice 2, hein, bon, le film, le premier a 35 ans, le projet est assez étrange, mais bon, il y a quand même de la curiosité, le premier était quand même génial, Michael Keaton, bon, c'est un super bon acteur, avec le maquillage, peut-être ça peut passer, ce sera en tout cas un projet de Tim Burton, peut-être ce sera quand même assez léger, je pense, bon, ça peut détendre, hein. De toute façon, là, dans cette liste de 10 films, c'est souvent 10 films, on va dire, c'est des 10 films qui ont de la notoriété, hein. Donc ça va être des films avec du budget, des blockbusters. J'ai pas les pépites, on les découvre voilà au moment où on les voit, mais généralement ce sont des surprises, hein. Les petits films ou les films d'art et essai, ils sont pas dans cette liste, hein. Gladiator 2. Gladiator 2, donc le premier est sorti il y a 20 ans, hein, qui suivra l'histoire de Lucius, on le voyait déjà apparaître dans le premier, hein, il était jeune homme, et donc ce sera, je sais pas, une vingtaine d'années après le premier. Ridley Scott, il a un peu déçu récemment. J'espère que bon pour le deuxième, c'est vrai que c'est un projet également très étrange, hein. On voit pas tellement comment on pouvait faire de suite à ce film ou l'intérêt d'en faire une. Mais bon, écoutez, c'est quand même Gladiator, c'était quand même tellement bien que bon, on peut se dire que le 2 on l'attend quand même. Dune 2. Le premier, j'ai pas adoré, hein, mais bon, je pense que c'est quand même plutôt un film qui pose l'univers et il le pose bien, ça c'est vrai, mais ça manquait un peu d'action, c'était un peu mou. Après, c'est super bien réalisé et je pense que dans le 2, c'est là où ça risque un petit peu plus de bouger. J'espère qu'ils feront pas en 3, hein, comme on a eu avec les Trois Mousquetaires, que ça sera vraiment qu'en 2 films et que voilà, cette histoire-là elle pourra être terminée. C'était quand même très intéressant, graphiquement, visuellement c'était très beau. Donc voilà, Dune 2, en plus ça sort dans pas très longtemps, donc j'espère que ce sera bien. Furiosa, le spin-off de Mad Max Fury Road, hein, vous voyez le personnage de Charlize Theron, donc Furiosa, qui était génial, hein, personnage génial. Bon, ça va être Anna Taylor-Joy qui va jouer Furiosa, puisque ce sera en fait un préquel, hein, pour expliquer comment Furiosa elle est devenue ce qu'elle est dans Mad Max Fury Road. Bon, moi, cette actrice-là, moi, j'adore Charlize Theron, justement, et bon, Anna Taylor-Joy, j'ai un peu de mal, mais bon, Miller, donc le réalisateur, il a quand même souvent fait des films exceptionnels, donc bon, j'espère que le trailer faisait un petit peu peur, hein, beaucoup de CGI, bon, j'espère que ce sera pas mal. Alors si, il y a quand même un film un petit peu RSC, c'est donc La Zone d'intérêt, mais celui-là parce qu'en fait il était présenté au Festival de Cannes l'année dernière, donc du coup il a eu une notoriété de par ses récompenses puisqu'il a eu le Grand Prix d'interprétation pour Sandra Hüller, donc ça se passe dans un camp, à côté d'un camp de concentration, dans une maison qui colle le camp de concentration, et c'est la vie du quotidien, en gros, d'une famille du gars qui est SS, quoi. Voilà, le gars il est SS, il rejoint sa famille après avoir massacré des gens toute la journée, et apparemment c'est un film assez glaçant et un film superbe, donc je l'attends, hein. En plus je vais le voir dans très peu de temps, dans une semaine, donc voilà, je suis vraiment très très impatient. The Iron Claw, le film donc avec Zac Efron sur une famille de lutteurs catcheurs dans les années 80. Il y a une transformation physique de Zac Efron pour le film. Là, j'ai vu la bande-annonce, c'est magnifique visuellement, c'est superbe.
Franchement, je l'attends vraiment, vraiment. Ça a l'air d'être un grand film, hein. En tout cas, le trailer donne vraiment, vraiment très envie. Bon, il fallait quand même un petit Marvel dans cette liste, donc Deadpool 3 bien sûr, puisque il y aura mon personnage préféré des X-Men, donc Wolverine, qui va revenir pour Deadpool. Bon, les deux premiers sont très très cool, donc c'est vrai que Marvel fait quand même de la merde récemment, mais on peut espérer quand même qu'il sera dans la tonalité, c'est sûr, ce sera irrévérencieux, ce sera du politiquement non correct, donc bon, j'espère que ça va être cool, hein, et que ils vont pas encore faire de la merde comme ils ont l'habitude de faire depuis maintenant assez longtemps. Mais c'est pas dans le MCU, hein, c'est un univers à côté, donc on peut espérer que voilà, déjà il y aura pas toutes ces gamineries qu'on a dans les Marvel, et puis ce sera une tonalité un peu humoristique, assez adulte, très violent. Donc voilà, j'en espère beaucoup. Megalopolis, donc le film de Francis Ford Coppola, c'est le film de sa vie. Il essaie de réaliser ça depuis très longtemps. C'est dans un univers futuriste. D'ailleurs, les prochains films là dont je vais parler, c'est que des films de SF. C'est dans un New York dans le futur. Ça, voilà, c'est un projet très personnel et normalement ça devrait sortir cette année. Hein. Francis Ford Coppola, très grand réalisateur, sera un de ses derniers films, donc j'attends beaucoup ce film. Et le film que j'attends du coup le plus de cette année, c'est Mickey 17 de Bong Joon-ho, hein, film de SF. Donc là, malheureusement, il y a 2 jours, il vient d'être repoussé à une date indéterminée. C'est pénible quoi. Il devait sortir dans 2 mois et finalement c'est encore repoussé. Donc j'espère que ça va sortir en 2024 hein, avec Robert Pattinson. Alors je crois que ça sera avec un casting plutôt américain, mais voilà, c'est Robert Pattinson, il se réincarne à chaque fois qu'il meurt dans de nouveaux corps. Enfin, c'est assez, voilà, je me suis pas trop spoilé, mais ça avait vraiment l'air très cool. Donc j'espère que ça va sortir en 2024. D'autant plus que je vais parler d'un titre en plus, c'est Second Born de Park Chan-wook, qui est aussi un film de SF. Mais là c'est pareil, il n'y a pas de date, donc c'est pour ça que je le compte un peu comme un hors-série, c'est-à-dire je pense pas qu'il sortira en 2024, peut-être, hein, et donc mais voilà, il y a 2 films, alors Bong Joon-ho et Park Chan-wook, ce sont les plus grands réalisateurs coréens, donc déjà ils sortent un film cette année, c'est vraiment génial. S'ils le sortent cette année, bien sûr. Voilà, c'était la liste des films qui me disait le plus cette année, que voilà, j'ai un peu épluché le catalogue. J'en ai peut-être oublié, hein, donc voilà. À bientôt.